Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui touche tout le monde parce que on en voit beaucoup à la télévision, à la radio et tout ça, c'est les artistes. C'est juste pour donner une chance à ceux qui n'ont pas encore percé de le faire. Et donc, je vais donner quelques connaissances qui, à mon sens, seraient indispensables. Je ne suis pas prof de musique, mais j'adore les artistes. Il y a des artistes comme Fauve, Pachigara, Unswade, Jenali ou Jabberwocky aussi. C'est des artistes que peu de gens écoutent. Ils n'ont pas vraiment percé comme Madonna non plus, mais ils ont quand même une certaine notoriété dans certains milieux. Et c'est des artistes que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, même s'ils n'ont pas effectivement la gloire de Madonna, je peux écouter leurs chansons sur YouTube. Ils ont quand même des millions de vues et ils ont vendu des albums. Donc ce sont des artistes qui ont percé selon moi. Alors j'ai rencontré beaucoup de femmes qui pensaient avoir un talent, notamment la voix, donc la chanson. Elles n'ont pas toutes percé, mais bon, la chanson, c'est la voix, c'est faut s'entraîner, il y a des méthodes de respiration, de préparer sa voix, réchauffer sa voix et tout ça. Il y en a certaines qui ont percé, je les connaissais, elles ont percé. Je suis fier d'elles. Je vais pas citer le nom pour pas nuire à leur notoriété, mais oui. Par contre, au niveau des mecs, alors là, je suis désolé les mecs, hein. Je suis un mec, mais je suis désolé. Il y a beaucoup de mecs qui commencent à jouer d'un instrument. Et alors là, alors l'oreille musicale, d'accord. L'oreille musicale, c'est important si on veut jouer d'un instrument, de savoir reproduire un son qu'on a entendu seulement, mais dont on n'a pas la partition. Mais quand même, au bout d'un moment, même si on a l'oreille musicale, même si on arrive à faire des choses qui sont jolies à l'oreille, il faut pas faire de fausses notes, faut pas faire de fautes d'accord. L'oreille musicale n'est pas suffisante à faire gratter une gratte. Alors j'ai connu des artistes ratés, hein, parce que oui, n'importe quel producteur va se renseigner un petit peu sur les connaissances musicales de l'artiste qu'il va produire. Faut être logique. Et justement, parlant d'oreille musicale, je me rappelle une fois, j'ai fait ça qu'une fois. Il y avait un morceau qui, qui me collait à la tête. Et quelqu'un avait une gratte, et c'est pareil, un artiste raté qui a appris la gratte avec l'oreille musicale, mais qui n'a jamais joué de partition, pareil, la même chose. Et j'ai demandé sa gratte, et justement, j'ai demandé si ça ne le dérangeait pas que je touche à ses accords et tout ça, enfin bref. Et donc, par défi, me défiant de pouvoir donner quelque chose d'agréable à l'oreille, il me dit oui, vas-y, tu peux toucher aux accords et tout ça. Bon, bah alors je touche aux accords et tout ça, j'essaie de gratter quelque chose. J'ai l'oreille musicale. Donc moi, je commence quelques notes, je vois, voilà, je repère à peu près comment composer mes notes et tout ça. Je vois la partition dans ma tête et hop, je gratte. Et ça donne un truc magnifique. C'est bien, hein, mais ça fait pas de moi un guitariste. J'aurais prétendu avoir plus de talent que lui à la gratte. Alors que non, moi j'ai rien dit. J'ai joué, ça m'a amusé, je dis c'était beau et voilà. Je disais un jour je pourrais me lancer, mais en vérité, quand je vois des hommes comme ça, j'ai pas envie de me lancer dans la guitare. Ça, je suis pas un artiste, malheureusement. Moi, j'ai une voix d'église pour les chants, c'est plutôt le gospel. Là, ça va très très bien. Et
que je joue la flûte à bec. Pour moi, ça me va très très bien. Mais à chaque fois, c'est la même chose. J'avais une très très belle flûte que j'avais achetée dans une flûte qu'on utilisait à l'école de musique et tout ça, au conservatoire. Je l'avais payée super cher. C'était une Mouek. J'avais dit surtout ne pas laisser les enfants jouer avec cette flûte parce que sinon, elle sortira plus de beaux sons. Et qu'est-ce que je prends? Je prends ma mère avec une petite qu'elle gardait, qui a laissé la petite souffler dedans. Elle a craché, bien sûr, elle a craché. Elle a même pas nettoyé parce qu'il fallait la nettoyer après l'usage. Elle l'a même pas nettoyé. Je sais pas combien de fois elle a fait ça. Donc la flûte, elle donnait plus de beaux sons. Bah ça m'a déçu. C'était un truc que je voulais faire bien. Pour une fois que je voulais donner du bon son. Et qu'est-ce qu'on me dit une fois que je commence à jouer? Tu me casses les oreilles. Ça me donne pas envie d'être artiste, hein, honnêtement. Mais au moins, tout ça pour dire, si vous avez l'oreille musicale, que vous savez jouer de la gratte sans avoir réellement eu de professeur de gratte, c'est l'occasion pour vous de développer ce talent. C'est l'occasion pour vous de vous inscrire à un vrai cours de guitare, apprendre les notes, le solfège, les accords, tout de la guitare. Je sais c'est difficile, je sais c'est barbant, mais c'est obligatoire. Admettons, je sais pas moi, dans le grenier de votre grand-père qui vient de décéder, vous trouvez une partition de guitare justement parce que lui aussi il grattait et vous savez pas parce que personne ne vous l'a jamais joué, donc vous savez pas quel morceau il représente, mais il y a un mot dessus qui dit que c'est super important pour lui. Vous faites comment? Alors vous allez demander à quelqu'un de le jouer et ensuite vous allez le jouer à tout le monde. Ben non, il faut apprendre le solfège. Vous jouez la partition, vous jouez le morceau, et après vous pourrez dire fièrement que c'est un morceau que vous avez hérité de votre grand-père qui représentait ça pour lui, qui représentait tout ça pour lui. Enfin, c'est un exemple que j'ai donné, mais c'est bidon. Mais il peut y avoir des tas d'exemples comme ça. Autre chose, euh, les artistes sont assez soutenus par certains groupuscules, je voudrais pas dire, mais peut-être que la scientologie soutient bien les artistes au point de les mettre sur le devant de la scène. Je dis ça comme ça, je ne sais pas, j'ai pas essayé, je n'essaierai pas. Mais a priori, pas mal d'artistes viendraient de là. Alors on doit un salaire une cotisation à la secte, mais si c'est pour apparaître à l'écran, où il y a John Travolta, il y a Tom Cruise, il y en a d'autres. Je ne vais pas citer tous ceux qui sont dedans pour pas passer pour quelqu'un qui a des discriminations envers eux, mais il y en a pas mal. Donc du coup, si on veut percer vraiment, et sans faire de solfège en plus, bah, je pense qu'ils peuvent nous donner un coup de main.